Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Enquête de sens. Désormais, le rendez-vous est pris pour midi, tous les samedis, lorsqu'il sonnera midi. Vous aurez votre métaphysicien Raimi Amoussa et il est déjà sur ce plateau. Aujourd'hui, nous parlerons du destin croisé entre Talon et Dayon Johannes. Et comme vous le savez, chaque samedi, lorsqu'il vient sur ce plateau, il nous donne des éclaircissements. Il est là pour relever tout ce qui est tapis dans l'ombre. Il est là pour nous donner plus d'explications sur ce que nous ignorons. Alors aujourd'hui, nous parlerons de la loupe daoméenne sur Talon, du lien ésotérique entre le mardi et les signes du Fa, Kameji, Letemeji et Goudameji. Et nous aborderons également la loupe daoméenne sur Dayon Johannes. Voilà autant de questions que nous aborderons dans ce numéro de votre émission Enquête de sens. Maître Aimia Moussar, bonjour. Bonjour ma soeur. Comment vous allez? On rend toujours grâce à Dieu et au manque de nos ancêtres. Et permettez que pour une fois nous rendons encore une fois hommage, comme disons dans la tradition daoméenne à Valo, à notre chef de l'État, Patrice Athanase Guillaume Talon, et à celui que nous appelons le conseiller, le respectable frère Dayon Johannes. D'accord. Aujourd'hui, comme je l'annonçais tantôt, nos échanges vont s'accentuer autour de ce thème, destin croisé entre Talon et Dayon Johannes. Donc, j'aimerais vous demander quel est le destin qui est croisé entre Talon et Dayon. Merci surtout pour cette question. Quand nous parlons de destin croisé, ça veut dire que nous voulons comparer deux dates de naissance. Et pour aller loin encore, des éléments peut-être dans les noms et prénoms. Ici, c'est la comparaison des semblables des nombres dans les deux personnalités, Talon et Dayon, ou ce que chacun a d'hyper-particularité. Je ne sais pas si vous me comprenez. Vous verrez que par quel mystère, si vous voulez étudier la date de naissance de notre chef de l'État, son Excellence Patrice Athanase Guillaume Talon, un 1er mai 1958. Par quel mystère notre grand frère, notre très grand frère, notre grand parrain sur l'émission, M. Pascal Irénée Koupaki, a aussi certains nombres dans les nombres de la destinée de Talon. Et par quel mystère encore, le grand frère, le très cher frère, le grand frère Dayon Johannes aussi a ses nombres, particulièrement les nombres 1, 5 et 8. Donc d'abord, tous ces personnages que vous voyez que nous parlons de destin croisé entre Talon et ces personnages, c'est qu'ils ont quelque chose en commun d'abord. Et maintenant, l'étude révèle ce que Talon a de particulier et ces personnages aussi ont de particulier. Voilà. Et la loupe daoméenne sur Talon et les liens ésotériques entre le mardi. C'est trop de choses, donc nous allons aller pas à pas. Déjà, la loupe daoméenne sur Talon et liens ésotériques entre le mardi. Qu'est-ce que nous pouvons déjà comprendre par là? Et puis après, nous allons parler des signes du Fa, Kameji, Lete et autres. En fait, notre chef d'État est né mardi, que nous appelons dans la tradition daoméenne, dans la métaphysique daoméenne, Gouzangbe, le jour de la divinité au goût, jour auquel nos parents nous demandent pour tous ceux qui doivent prendre contact avec le fer, puisque c'est son symbole. La métallurgie, c'est d'abord la divinité goût qui préside ça. Tous ceux qui veulent prendre contact avec le fer doivent l'honorer. Et les enfants de mardi, dans la tradition daoméenne, sont des enfants particuliers. Dans la tradition daoméenne, quand vous étudiez notre
les allégories métaphysiques liées à ce jour. Mardi est en liaison directe avec vendredi. Donc, les entités qui gouvernent mardi et les entités qui gouvernent vendredi c'était ensemble au début. Et se faisaient des guerres qui ne disent pas son nom, parce que les entités de mardi sont des êtres, comme on dit, et c'est que c'est eux, ils raisonnent par leur tête. Ne leur demandez pas de dire, d'attendre Dieu avant d'agir. Ce sont des êtres, excusez-moi, ils se comparent pratiquement à Dieu. Parce que dotés d'un génie qui ne dit pas son nom. Alors que les enfants de vendredi sont ceux que nous appelons dans la tradition les musulmans, les génies musulmans. Vous verrez que dans les 16 signes du phare, il y a un signe que nous appelons Toulamidi. Chacun de nous devait se demander, mais par quel mystère le phare, dans le phare là, ce signe est lié à la religion musulmane. Donc le président Patrice Talon peut se comparer à Dieu? C'est parce que, vous comprenez, on parle des génies d'abord. Des génies, oui. Maintenant, quand ces génies vous incarnent, c'est autre chose. D'accord. Tout homme dans un corps est un homme finissable. Mais quand un enfant est né, mardi, ne cherchez pas. Je ne sais pas si vous voyez. Si vous prenez leur nom pour aller faire quelque chose ce que vous... Excusez-moi, si vous ne savez pas faire, vous n'allez même pas retourner à la maison. L'entité au goût va s'occuper de vous. C'est ce que nous voulons dire. Et quand pareille personne devient chef d'État, je vous en prie, vous avez vu les réformes que ce grand monsieur est en train de... Les enfants de mardi sont des réformateurs nés, point. Si vous croyez que nous, on l'a soutenu dès le début, et nous continuons de le soutenir, c'est parce que nous en avons besoin. Nous avons besoin, comme on dit dans le populaire, nous avons besoin d'un kraka. Parce que le béninois, excusez-moi, nous sommes un problème pour nous-mêmes. Il nous faut un être, c'est celui, parce que nous, si vous voyez qu'on fait ces émissions, c'est pour que nous sachions qui prendre en 2026. Allons-nous maintenant encore descendre? Il ne s'agit pas de prendre pour prendre. Il nous faut prendre un kraka. Quelqu'un, j'assume ce que je dis, quelqu'un que sinon, nous avons connu des gens. Ils ont fini de prendre des décisions et quelques temps après, ils reviennent en arrière. Ça, c'est pas Talon, ça. Talon nous prend des décisions où on les croit. Montre ton dos, revers ça. Parce qu'il planifie, il réfléchit assez avant de... Il a ce que nous appelons dans la métaphysique, la haute métaphysique. Il reste longtemps dans le cabinet de réflexion. Et quand il dit ça, il sort de ce cabinet-là. Pour dire... Donc, les petits-enfants qui s'amusent aillent se ranger. Et vous voulez qu'on perde pareil esprit? Tout ce que nous allons lui demander, surtout avec les dernières décisions, les réformes actuellement, permettez que nous saluions notre grand frère Vlavronou et tous les députés, que ce soit de la mouvance que de l'opposition. Permettez que je salue en direct mon frère Eric Ndete. Ils sont beaucoup, que je salue Noureni Astadé. Oui, vous comprenez, nous on n'est pas politique. Il doit avoir quelqu'un et n'est pas. Nous sommes de la métaphysique. Merci. Pour vous dire que nous les félicitons tous. Tout ce que nous leur demandons, chacun dans sa chapelle, que ça ne soit pas l'intérêt personnel pour 2026, que ça soit contre un autre kraka pour nous. Voilà. Donc, si je comprends bien, d'après vos analyses, les personnes nées un mardi feront de très bons dirigeants. Mais c'est pas... Ils sont des dirigeants. Ils sont des dirigeants. Et depuis le ventre. Et vous verrez que on leur demande d'honorer leur mère. Parce que vous allez voir l'enfant qui va naître mardi. Si
quand vous avez pareille femme, vous savez, la maman, plusieurs fois, risque la mort avant leur naissance. Et sur le plateau de leur naissance, Seigneur, si vous pouvez être là. Vous comprenez? Voilà. Alors revenons au lien ésotérique entre le mardi, comme je le disais tantôt, et les signes du Fakameji, l'Etemeji et Goudameji. Ce sont les trois signes qui gouvernent dans la métaphysique daomienne le mardi. L'Etemeji d'abord, le signe qui gouverne l'élément terre. Kameji, c'est ce que nous appelons l'énergie, excusez-moi, volcanique, intérieure. Les enfants de mardi sont dotés, vous allez vous demander, mais nous, Ils sont tous en réflexion. Même quand ils dorment là. Oui. Oui, même quand ils dorment, ils réfléchissent, c'est ça, ils travaillent. Nous saluons en direct notre chère maman, Madame Claudine, et Madame Claudine Talon, merci. Parce que nous la félicitons. Pour tout ce qu'elle fait. Oui. Maintenant, le Goudameji, c'est l'entité même. Je ne sais pas si vous voyez, c'est-à-dire l'entité qui gère le fait. Pour vous dire que, d'abord, le Goudameji gère le 8. Or, nous sommes en 2024, dont l'addition théosophique fait 8. Et permettez que nous remercions le gouvernement pour la décision prise pour les casques. Parce que l'anticipation là va sauver beaucoup de vies sur les routes. Parce qu'il y aura trop d'accidents. Il y a potentiellement cette année un accident, une année où les accidents seront en quantité. Mais on peut anticiper. Ce que le gouvernement a fait. Pour le moment, on n'a encore rien vu. Les incendies, les accidents, les explosions, on n'a encore rien vu. C'est en août que Baba de Sonaton. Ne nous faites pas peur non, quand même. S'il vous plaît, madame, s'il vous plaît, non. Nous ne sommes pas là pour ça. Nous sommes là pour partager. Vous savez, si il y avait eu, permettez que nous saluons en direct notre DG, Agapite Maforika. S'il y avait eu 7 ans qu'on nous donne, on allait partager. Et il y aurait, vous savez, celui qui sait souffre moins. J'espère que vous savez ça. Oui, bien sûr. Donc, si vous voyez qu'on fait ces émissions, c'est pour quand même qu'on a d'abord nous accompagner entièrement le chef de l'État. Mais et encore, c'est pour que le peuple sache. Maintenant, pourquoi vous voulez qu'on ne dise pas au peuple ce qui plane dans l'air? Les esprits du nombre 8 n'ont pas pitié. Les génies du nombre 8. Si vous n'anticipez pas en leur donnant à manger, eux-mêmes viennent manger. Or, leur nourriture préférée, c'est quoi, madame? Le sang humain. C'est une nourriture exquise, quoi. C'est-à-dire, quand on va des restaurants, on dit mais à 100 000, or, eux, c'est leur nourriture exquise. Je ne sais pas comment ils vont dire ça. C'est l'être humain. Vous comprenez? Donc, quand on est en année 8, cycliquement, sur toutes les dates, où les nombres 8, 17, 26, je ne sais pas si vous voyez. Si vous voulez analyser, vous ne pouvez rien. Et est-ce qu'il y a une manière de prévenir ça, puisqu'on le sait déjà? Et qu'est-ce qu'on devrait faire pour éviter cette catastrophe qui... Normalement, et permettez que nous remercions notre grand frère Maouno Kapo et le comité Toufa pour le travail fait. Et nous savons qu'il continue de faire. Mais pour chacun de nous, dans chaque maison, tout père de foyer et de famille doit honorer ce que nous appelons le faire. Je ne peux pas dire ces rites en direct parce que j'ai des aînés, ceux qui m'ont formé. Je ne peux pas. Mais toujours est-il que chacun fasse Matthieu 7, verset 7 chez le phare. Autant que nous sommes. Oui. Parce que vous, ce n'est pas moi. Moi, je ne suis pas le DG Agapite. Moi, je ne suis pas Talon, je ne suis pas Darion Johannes, voilà. Oui, en parlant, nous allons
regardez l'image, voilà, l'image de talon qui va s'afficher. Et là, nous parlerons de la marque de Aklan Meiji, de talon, c'est ça, hein? Déjà, Aklan Meiji, là, ça veut dire que c'est toujours des signes du phare. Du phare. Aklan Meiji, c'est le 8e signe du phare, qui gère le nombre 8. Et les jumeaux, Aklan Meiji, les jumeaux, c'est le nom métaphysique, métaphorique des jumeaux. Vous comprenez? Donc, parmi les rites qu'il faut honorer cette année, c'est surtout de donner à manger aux jumeaux. Vous comprenez? Pas les faux jumeaux qui se promènent aujourd'hui et puis qu'on aille voir les détentrices. Hein, je ne sais pas si vous voyez. Il y a de faux jumeaux. Comment reconnaître les faux jumeaux? Pas faux jumeaux, je veux dire, c'est-à-dire de ces femmes qui se promènent et quand vous êtes dans des bars et des restaurants, vous vous demandez qu'est-ce qui se passe dans ce pays. À Clanien Buenyon. À Clanbuenyon. Vous comprenez? À Clanbuodo et Nidem et Miposomo. Vous vous demandez, mais c'est quoi? Et quand vous faites enquête et vous trouvez la base de ces gens, vous vous rendez compte que Dieu me pardonne, ce que je dis, c'est du vide. C'est comme d'autres mendiants. Donc, elles ne le font pas parce que la tradition les oblige, mais parce qu'elles veulent le faire. S'il vous plaît, moi, j'ai suivi des gens et toute la semaine, elles sortent. Moi, je me dis que sûrement, c'est ce que les gens... Vous n'allez pas voir une divinité demander que tous les jours vous sortez pour aller l'honorer. Ben, chaque divinité a ses heures et ses jours. Et c'est le phare qui dit que au roi demander ça, il faut aller le faire tel jour, telle heure. Et voilà les compositions des choses qu'on va lui donner. Donc, vous voulez dire que ces dames-là vont consulter le phare tous les jours et puis il y a un problème dans l'air. Voilà. Après Talon, nous allons nous intéresser cette fois-ci à la loupe daoméenne sur Dayon Johannes. Et là, nous parlerons du nombre 2. Le nombre 2 est le signe du Fa Iyekumeji. Il est né le 23 décembre. Un 28 décembre. 28 décembre. 1953, j'espère que je ne me trompe pas. Vous voyez, 28 décembre. Vous voyez déjà comment le 2 se répète? 28 décembre. Le 2 du 12, c'est ça? Le 2 du 12, merci. 1953. Et il est Capricorne, deuxième décan. Oui. Et porte un autre nom, le nom 43. Je ne sais pas si vous suivez. Oui. Donc, le 2 dans la tradition daoméenne, c'est le Yekumeji, mais c'est aussi le Ablameji. C'est pour ne pas trop que nous avons uniquement fait, je ne sais pas si vous voyez ici, non, c'est d'abord Yekumeji et Ablameji. Yekumeji qui signifie le peuple. Je ne sais pas si vous voyez. Le peuple béninois. Non, le peuple d'abord. D'accord. Mais si nous voulons parler ici, vous comprenez, oui, dans notre contexte où il est un des grands conseillers discrets du chef de l'État, je dis que maintenant du peuple béninois. Donc Yekumeji, c'est le peuple, ce que nous appelons ceux qui souvent ont le Yekumeji, c'est les grands conseillers, c'est-à-dire des gens capables de vivre dans des inéquations qui ne disent pas son nom, dans des contraires qui ne disent pas son nom. Ils ont la capacité, vous allez voir que la plupart des gens qui ont le 2, ce que je veux dire, je ne dis pas que mon grand frère Dayon Johannes est polygame, mais sont nés polygames dans le sang. C'est des gens capables de gérer plusieurs esprits de femmes. Vous allez voir, quand quelqu'un est à l'aise dans la polygamie, allez étudier, il a le 2. Je ne sais pas si vous comprenez. Et pourquoi cette victoire? C'est à cause encore du 2 qui signifie Ablameji, la victoire. Je ne sais pas si vous comprenez, les gens qui ont le 2, tant qu'Aïma Hon Amimado mi Houéou, Aïma Hon Amimado Bodi, Bouémi Tondiou, à la dernière minute, ils ont toujours la victoire. Voilà. Ce qui voudrait dire que les personnes qui ont le nombre 2 dans leur date
sont potentiels polygames. Et autre chose, c'est que c'est des gens... Tout chef d'État a besoin de ces gens. Quand vous étudiez... Il est à sa place là. Mais c'est il y a pas de pour ça hasard. que nous l'honorons. Quand vous étudiez les nombres de talents, Talon n'a pas le 2. Donc il lui faut des gens qui ont le 2, d'où mon grand frère Daniel est à sa place et joue bien son rôle. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais le 2, c'est d'abord, excusez-moi, quand le 2 est ici, vous pouvez être en train de l'insulter, de lui verser ordure dessus. Pour ça, il ne va rien dire. Dieu leur a donné un silence naturel. Et nous, il n'y a aucun noir. Ah, si la fois 2 et 6 ans, tu vas te demander, mais elle est à Kaby, au Vaudou. Vous savez, nos Vaudous là, hein? Vous avez jamais eu un Vaudou à parler lui-même directement? Non. Quand vous êtes allé devant les Legba, vous avez vu des Legba à une voix. C'est le fa, la voix des divinités. Voilà. Et le nombre 7, est le signe Fakameji. Le 7 gère aussi à Blamédi et Kamédi. En fait, dans la métaphysique daoméenne, chaque nombre gère toujours 2 signes. Je ne sais pas si vous voyez. Mais ce que nous appelons la dominance ici, c'est le Kamédi. Le nombre naturel de la victoire. Kamédi. Kamédi. Le Fakameji. Le 7 gère à Blamédi et Kamédi. Mais le Kamédi, c'est d'abord, comment je vais vous dire, on l'appelle la victoire, le victorieux. Je ne sais pas si vous voyez, la victoire, le victorieux, c'est-à-dire, vous allez voir que les grands chefs d'armée qui gagnent toujours le 7. Je vais faire des recherches. C'est ceux qui gagnent toujours, on le sait. C'est marqué. C'est que c'est des gens qui, vous allez vous demander, mais caron, génie terre noir de Roumier. Voilà pourquoi il est très important de suivre cette émission, parce qu'avec cette émission, nous apprenons beaucoup de choses. Les gens qui ont le nombre 7 dans leur date de naissance savent désormais qu'ils ne sont pas n'importe qui. Et ceux qui ont 2 également savent qu'ils sont de potentiels polygames. Donc... Devant l'inéquation persistante, à un moment donné seulement, et surtout ils sont liés au rêve, dans le rêve, on leur montre exactement la solution. Je ne sais pas comment je vais vous dire. Et ce sont des gens qui ont la capacité de faire des rêves bêtés. Et dans mon idée, nous pas flou, hein, je ne sais pas. Ce qui veut dire quoi? Ce sont des gens qui sont dotés d'un nerf de volcan. C'est-à-dire que leur nerf est solide. Je sais pas comment. Vous avez vu un volcan en ébullition? Les laves là, n'importe qui ne peut pas. Télé. Or, le 7, c'est le sang des laves du volcan qui coule dans le nez, c'est-à-dire une ébullition qui ne dit pas son nom. Et pourtant, quand vous les voyez, rarement ils sont agités. Pour vous dire que c'est des êtres, excusez-moi, dans la tradition daoméenne, c'est des êtres, et on les respecte. Vous savez, les gens capables de parler au roi en regardant le roi dans les yeux, là, parmi eux, il y a le 7. Parmi eux, il y a le 8. Le 7. Parmi eux, il y a le 5. Le 5. Si vous voulez aller étudier ceux qui ont ces nombres-là. Voilà. Après le 7, nous allons nous intéresser cette fois-ci au nombre 9. Le nombre 9 est le signe du Fa Loso Meiji. Le 9, c'est ce que nous appelons ceux qui ont déjà fait tout le tour du 0 jusqu'à 8. On dit 0, 1, jusqu'à... On finit à 9. Non? Et ils sont nés avec la connaissance. Merci. Dans nos traditions daoméennes, comme dans les grandes écoles initiatiques, quand on fait les enquêtes et quelqu'un a le 9, normalement on le prend. Quand quelqu'un a le 7, on le prend. Je ne sais pas si vous voyez. Mais quand quelqu'un a le 5, on le prend, on le discipline pendant des années d'abord
en degré d'apprenti. Parce que c'est des révolutionnaires nés. Or, dans ces milieux, c'est l'ordre qui règne. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà. Et nous sommes en train de parler de Dayon. Est-ce qu'on peut avoir l'image de Dayon avec la complicité de la régie? Voilà, c'est de lui nous on parlons. Alors, Monsieur Amoussa, voilà, métaphysicien Amoussa, l'homme qui nous permet de découvrir tout ce qui est tapis dans l'ombre tous les samedis et désormais ce sera à partir de midi. Nous allons suivre cette fois-ci un son de Janvier Denaga intitulé Zententants et revenir pour les détails. Vous allez nous expliquer ce que l'artiste dit dans ce son. Nous allons suivre. Voilà, c'était Zententants de Janvier Denaga. Alors, Rémi Amoussa, dites-nous, pourquoi avoir choisi ce son dans ce contexte? Oui, nous parlons du destin croisé entre Patrice Talon et Johannes. Est-ce qu'il y a un lien entre ces deux et ce son que nous venons d'écouter? Ça veut dire que nous rendons hommage à l'artiste qui est hautement métaphysique dans ses... Quand vous l'écoutez, vous vous dites quoi? Oui. Il parle de Mendagbe. Vous êtes Mendagbe. Mendagbe, c'est-à-dire l'homme apprécié par et les hommes, et les génies, et Dieu, et les ancêtres. C'est pas facile d'être Mendagbe. Deuxièmement, il dit quand nous. Vous comprenez? C'est sous l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Pour vous dire que toutes ces émissions que nous faisons ces derniers temps, c'est en prédiction pour que nos acteurs politiques prennent mieux, posent des actes de manière à ce que le Kankoukounou là, c'est-à-dire, c'est que ça soit sous l'ancienne code Talon que le prochain chef d'État. Vous comprenez quand je disais que il nous faut encore un autre Kraka. Même si moi, c'est moi seul là, Kraka, si Talon est Kraka Ins là, il nous faut un Kraka Ins L. Parce que, il nous faut un homme dur. Vous savez, excusez-moi. Qui de recul devant rien. Quand moi j'ai eu la chance d'avoir fait sous les chefs d'État. Ok. Ne me demandez pas de dire. D'accord, ok, oui. Vous comprenez? Oui, donc, on comprend. Je suis bien placé quand je parle des chefs d'État au Bénin. Ok. C'est un milieu, parfois le chef d'État, il rentre sur son lit, il ne dort pas. Parce que c'est que, et il se demande, voilà qu'il ne peut pas dire Nenkarambloubon devant ces gens. D'où l'importance des gens comme Dayon Johannes. Ce sont des gens, quand vous avez eu la chance de les voir, dans une réunion, ils sont tous silencieux avec des feux, une bique. Mais ne parlent jamais. Si vous voulez aller étudier ce qu'ils sont tenus. Et quand le chef d'État il parle, vous verrez que si vous voulez aller étudier, après, il le regarde et il continue. Je ne sais pas si vous voyez. Et maintenant, il rentre. Et vous savez à qui encore il pense comme ça? J'aimerais bien. Madame Claudine. La première dame. Je ne sais pas si vous comprenez. Tout chef d'État a besoin de ce que nous appelons les Djotos vivants. Sa compagne du Djoto qui l'a accompagné dans cette vie a besoin de les retrouver s'il veut gagner et gérer. Et un de ces Djotos est compagne vivante, c'est Dayon Johannes. Il y a d'autres dedans, hein. Il y a Koupaki, Pascal, mon grand frère, mon parrain. Si vous l'avez approché une fois, ce sont des gens qui nous ont appris à nous taire. Si jamais Koupaki te donne de l'argent et tu bavardes après, il apprend. Il a un don de punition silencieux qui ne dit pas que son nom. De punition silencieuse.
Il ne va même pas te dire, c'est diable, mais il ne va même pas te dire ça. Mais il te rase sur son écran. Je ne sais pas comment il va te dire ça. Il te rase. Une punition silencieuse, il ne dit rien. Il est là, il t'observe. Il n'y en a qu'un aimé. Mais il ne te donnera plus rien. Sinon, il n'est plus un initiateur. Viva un blé par Kael ou c'est quoi ça? Vina ou grand-papa ya. Ah, c'est quoi? Vous comprenez? La chanson nous dit que il faut que nos acteurs politiques, à la fois de l'opposition et de la mouvance, réfléchissent sur celui qui va remplacer Talon. Excusez-moi, ça va être difficile. Mais il y a des gens, nous on peut vous dire ça, il y a des gens. Mais vous verrez que ceux qui sont vraiment bien placés pour remplacer Talon ne sont pas apparemment des gens que vous voyez tous les jours. Non. Vous allez me dire ça. Que Dieu nous prête vie. Que Dieu nous prête vie. Amen. Nous parlons toujours du destin croisé entre Talon, qui est taureau du premier décan, et Dayan Johannes, qui est capricorne du deuxième décan. Alors, Talon, comme je vous disais, Talon, premier décan du taureau sous la marque des planètes Vénus et Mercure, et les nombres 6 et 5. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre? Parce qu'avec les nombres, sans explication, ils ne comprendront rien. Les téléspectateurs qui nous suivent. L'autre, avec sa permission, nous inclinons devant ce qu'il est, au-delà de ce que nous voyons. Il est grand. Il est quelque chose que nous n'avons pas le droit de dire. Comme mon grand frère Dayan, comme le grand frère Koupaki. Le nombre 65 gère en ce que nous appelons en arrière-plan Talon. Or, le 6, c'est Vénus, la beauté. Et vous verrez que dans les grandes traditions, 3 mots sont prônés. On dit que la sagesse préside. Et on dit que la force soutienne. Et maintenant, on dit en dernier que la beauté l'orne. Je ne sais pas comment elle va vous dire ça. Quand vous voyez comment, de jour en jour, c'est beau dans le pays, c'est Talon ça. Et c'est Vénus. Que Dieu fasse que ceux qui vont toujours nous dire est le 6. Parce que vous verrez, quand vous avez, si vous voulez aller étudier aussi, hein, madame, quand une femme a le 6, à tchor au film aussi. Bon, et nous blatons carrément blatons au slip, mais. Je ne sais pas pourquoi je vais vous dire ça. Et quand pareille femme se marie, si le mari ne sait pas se taire, on a idoué. Dans le même temps, c'est les fidèles. Vous n'allez pas voir un 6 infidèle. Non. Je ne sais pas si vous comprenez. Si vous voulez aller étudier, ce sont des fidèles. Les 6 Oui. sont des fidèles. C'est des gens qui ont une foi qui ne dit pas son nom, ne veut pas dire qu'ils sont à l'église, à la mosquée, ils sont dans les temples. Non, non, non. Fidèles en amour, en amitié. amitié. En amitié. C'est des gens qui ne trahissent jamais le premier. Alors c'est bon. Ok, je vois. Et le 6, j'ai le foyer. Le 6. Vous verrez que c'est difficile pour un acteur qui a le 6 d'être polygame. Oui, je voulais en venir là parce que les gens qui ont le 2, c'est des polygames. Non, c'est des gens potentiellement polygames. D'accord. Donc, ils peuvent être polygames ou non. Et les femmes qui ont le 2, est-ce qu'elles peuvent être polyandres? La plupart du temps, si, excusez-moi, d'autres nombres ne compensent pas, parce qu'il y a ce que nous appelons la loi de la compensation. Vous pouvez avoir un 2 et avoir un 6, par exemple, ça va être difficile d'être polygame. Il y a ce que nous appelons la loi de la compensation. C'est pour ça qu'il ne faut pas prendre, parce que tel a un nombre seulement, et commencer à juger la personne. Non, ne maîtrisez rien au nombre, ni au destin. Le 2, c'est, vous verrez que ceux qui entretiennent vraiment leurs enfants et leurs femmes, et qui difficilement, quelle que soit la nature de la femme, gardent ces femmes, c'est ceux qui ont les porteurs de 6. Le porteur de 6 hommes chasse rarement
c'est que c'est les premières femmes là peuvent être l'enfer. Ils supportent. Ok. Vous disiez tantôt que le nombre 6 est de la masse des planètes Vénus. Et le 5, c'est Mercure ou c'est toujours Le Vénus? 5 maintenant, Mercure, c'est d'abord la communication. Si vous voulez étudier les gens qui... Vous voyez notre grand chef Talon, il ne sort pas beaucoup. Mais quand il sort, sa parole est comme tonnerre qui descend. Et donc, vous avez vu quand il a parlé la dernière fois? C'est comme si quand il finit de parler là, il envoûte les gens. Le 5 a la parole d'envoûtement. Je ne sais pas si vous voyez. Si vous n'êtes pas fort, vous êtes devant lui. Nous, nous, paracétamol, il y a nous. Et nous, blahou. Et nous, blahou. Je ne sais pas comment. Pour nous énumer. Pour nous énumer. Il va dire 10 mots, mais, excusez-moi, si vous ne savez pas, vous avez écrit 10 livres. L'idéal, quand pareille personne parle, il vaut mieux se rapprocher d'eux. Il était à Kadjouan d'or. Daoui était à Kadjouan d'or. Donc ne pas le prendre au premier degré. Okay. Il faut se calmer. De sodabi, comme on dit dans notre tradition. Ah, mais on doit aller en dépression d'Ambrou. Oui, mais je pense que quand on connaît ce genre de personnes, quand on connaît quelqu'un, on ne prend pas tout ce que cette personne dit au premier degré. Quand la personne parle, il faut analyser et essayer de comprendre ce qu'il veut faire ressorti par ce qu'il dit. Peut-être que, voilà, il veut te faire comprendre que ce que tu fais n'est pas bien. Donc, il a peut-être sa manière à lui de t'amener qui est peut-être parfois un peu fort, mais il faut s'adapter comme on a ces personnes. Nous assumons ce que nous voulons dire. Nous assumons, avant de parler, nous demandons, nous rendons hommage au titre sacré que porte notre grand frère, le docteur Thomas Bounia. Il n'a pas ce que Talon a. Notre grand frère Yahi, excusez-moi, Solabino Yaouni. J'assume ce que je dis. Oui, je sais très bien que vous assumez, mais bon. Nous avons besoin, nous demandons à notre grand frère Rivonete, à Tchadi et les autres d'encadrer le patron. D'accord, nous avons compris et nous allons nous intéresser. Pourquoi vous avez peur qu'on parle? C'est des êtres sacrés. Non, nous n'avons pas peur, Non, mais comme on parle de talent et de Non, nous avons besoin. Il est le chef de l'opposition. Et nous devons, nous qui sommes des je ne suis pas politique, madame. C'est quoi? Vous êtes métaphysicien. Ils ont leur pouvoir, nous avons notre pouvoir. Et Globio, il dit au chef de Soton. Non, s'il vous plaît. Tout chef d'État est d'abord encadré par des métaphysiciens taoumien, s'il vous plaît. D'accord. Mais et donc, quand dans la tonalité veut dire faire, mais quand veut dire aussi, mais où, mais, et non, gandolé. Qui t'a dit non, ton yaya, madame. Mais c'est le roton yaya. Bref. Bref, comme je le disais tantôt, cette fois-ci, nous parlons de Dayon Johannes, qui est du deuxième décan, si je ne me trompe pas, du deuxième décan, et il est Capricorne sous la marque des planètes Saturne et Jupiter et des nombres 4 et 3. Voilà son grand mystère. Le nombre 4 est géré par Saturne, la maîtresse de toute destinée, madame. C'est les seigneurs du karma de Saturne qui décident, et vous et moi, de ce que nous serons sur la terre. Et remarquez ceux qui ont le nombre 4. C'est Saturne, c'est-à-dire ce que nous appelons la rigueur. Il s'agit, mais ils ont tafouillé, ils ont blayé, ils ont amené les assis au comité de bloc, ils ont caméra, bon, à bloquer. Bon, nous devons à Kaiblo, je ne sais pas comment. Ce sont des âmes qui jugent nous tous. Comme l'islam le dit, l'ange de Saturne, il y a un ange
À gauche, il y a un axe, à droite, et ils ont le calepin. Sur tout ce que... Vous comprenez pourquoi nous disons la vérité tout en respectant nos autorités. Mais ils vont nous questionner, mais parce que alors il dit et tu seras puni parce que tu n'as pas dit ce qu'il faut. C'est nous devons accompagner nos dirigeants. Je ne sais pas si vous comprenez. Sinon, Saturne va nous punir. Et je permettez que nous disions, tous ceux qui ont le cadre et qui sont dans la compromission, vous allez voir, ils tombent cycliquement malades. Et avant de mourir, si vous ne savez pas faire, quelqu'un devra venir laver les caca. Les seigneurs du Saturne vont les humilier jusqu'à l'extrême pour leur dire, et nous voulons mourir mieux. Je ne sais pas si vous voyez. Maintenant, Jupiter, les Richards nés, je ne sais pas comment on va vous dire. À quoi nous vit, et ils doivent m'aider, nous avons aidé, nous doivent quoi. Le 3, sont des Jupiter. Merci, ils sont nés riches, si vous voulez aller étudier. D'accord. Si c'est un 3 à 1000 francs, et avant de dormir, il lui reste 10 francs, par quel mystère les seigneurs de Jupiter vont lui envoyer l'argent. D'accord. Nous allons nous intéresser également au code 158 de Talon et Taillon Joannès. Et le code particulier de Joannès Taillon, c'est le 279. En fait, chacun de nous a plusieurs codes. J'ai choisi juste ce code. Ok. Mais il y a des codes qu'on ne doit pas dire, comme pour Talon. C'est juste un code. Il y a plusieurs codes, voilà. Il y a plusieurs codes. Pour chacun de nous. Ok. Nous tendons déjà vers la fin de cette émission, mais nous allons suivre un extrait de ce titre que vous nous proposez d'ailleurs. On suit. Voilà. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre par ce morceau, ce son, ce clip que nous venons de suivre, et pourquoi l'avoir choisi particulièrement? Permettez d'abord que nous leur rendons hommage, comme on le fait toujours. Et donc, je vais vous demander humblement à nous tous d'aller au bord de la mer avec une corde. Corde. Et de rassembler du sable et d'attacher ça. Comment on peut attacher du sable? Mais c'est ce qu'il nous dit. Kambala hutako. Kambala hutako. Il dit, mais si vous voulez rester à côté de Talon et de mon grand frère Koupaki, vous devez avoir le sens du respect. C'est des gens qui ne supportent pas l'irrespect. C'est pour rendre hommage encore une fois davantage à mon grand frère Taillon Joannès. Ça veut dire que nous lui rendons hommage. Je ne sais pas comment il vous dit. D'accord. N'importe qui, permettez aussi que je rends hommage à un ami. Quand je le vois aujourd'hui, porte-parole du gouvernement, excusez-moi, je dis, c'est normal pour nous qui l'avons côtoyé. Excusez-moi, ce monsieur, on ne le corrompt pas. On ne corrompt pas Wilfrid Mouye. Que le peuple, nous témoignons ça. Il ressemble à son grand ministre, Koupaki. D'accord. Avant l'annonce de ce clip, je disais que nous sommes déjà presque à la fin de cette émission. Et quand on parle de Matthieu 7.7, on sait que voilà, c'est la fin. Et dans Matthieu 7.7, d'aujourd'hui, nous parlerons de l'ésotérisme, de la confiance. Vous comprenez maintenant le morceau maintenant? Merci. Vous comprenez pourquoi nous rendons hommage à des êtres donnés? Le grand frère Taillon Joannès, le grand frère, mon parrain Koupaki, et à mon ami, Wilfrid Mouye, à d'autres, hein? Je ne sais pas si vous voyez. Il y a des gens dans ce pays, au début, en 2016, je les fréquentais et je les avertissais. Tout gagne nous déhonrer à main. Ils sont où maintenant?
Je ne vais pas citer de nom. Je suis allé même à voir certains, suivant certaines situations. Ils n'ont plus montré à main. Ils sont où maintenant? Ceux qui sont encore avec talent jusqu'à aujourd'hui, nous devons les respecter, s'il vous plaît. Parce que n'importe qui ne reste pas avec talent. N'importe qui ne reste pas avec acclamédie. Je ne sais pas si vous voyez. Donc respectons-les et nous allons davantage encore les honorer. Il reste, on va honorer d'autres encore. Voilà. D'accord, nous sommes à la fin de cette émission. Quel est votre mot de fin pour clôturer? Nous remettons le gouvernement Talon. Quand je dis gouvernement, vous comprenez? Et le Talon lui-même sous la couverture de Dieu, des membres de nos ancêtres. Nous sommes fiers d'eux. Nous leur demandons de ne pas fléchir. Et nous demandons au président Talon, et nous demandons au grand frère Dayon et à mon parrain Koupaki et d'autres, qu'ensemble, qu'ils nous proposent la suite. Qu'ensemble, qu'ils nous proposent la suite qui nous honore davantage. Le Béninois est en train de se retrouver béninois. Je n'ai jamais vu depuis un bon moment le Béninois avoir peur d'un chef d'État. Si vous voulez, allez faire enquête. Et nous avons besoin de ça. Les Béninois nous disent, c'est aussi médias, qu'ils me pardonnent ce que je dis. Mais depuis 2016 là. Donc nous avons besoin de ce genre de chef d'État pour pouvoir évoluer. Mais, si vous observez ce que nous disons. Oui. Ils ne me donnent rien. Ils ne me donnent rien. Et je n'irai pas lui demander. Parce que je le connais. Je le connais. Tu vas aller demander à Déwari Koudine. Il ne supporte pas ça. D'accord. D'accord. Merci beaucoup à vous, Monsieur Raimi Amoussa. Je rappelle que vous êtes métaphysicien, plasticien. Alors, chers téléspectateurs, aujourd'hui, nous avons abordé le thème destin croisé entre Talon et Dayon Johannes. Ensemble, nous avons abordé tout ce qu'on pouvait comprendre autour de ce thème. Nous avons parlé de la loupe, de la métaphysique dahoméenne sur Talon et Dayon. Nous avons parlé de la MAC, de Acclamédie. Nous avons parlé de Yekoumédji et bien d'autres aussi. Merci de nous avoir suivis. Et comme vous le savez, à la fin de chaque émission, à la fin de ce numéro, nous donnons le numéro de notre personne, voilà, notre invité, notre personne ressource qui est sur ce plateau, Raimi Amoussa. Si vous êtes intéressé, vous pouvez le contacter sur le 97 08 10 75. Je répète, le 97 08 10 75. Si vous avez des préoccupations, si vous avez besoin d'autres explications, c'est le moment de prendre ce numéro et le contacter. C'est son numéro direct. Merci à vous, chers téléspectateurs. Merci de toujours prendre le rendez-vous. Désormais, ce sera à partir de midi tous les samedis. Merci et à samedi prochain.